Donc vous cherchez ce bruit de vague dans la gorge. Et vous commencez donc à allonger la respiration et vous essayez de faire des inspirations aussi longues que vos expirations. Et on commence à contrôler notre respiration en resserrant la gorge. On diminue le flux de l'air qui passe dans la gorge et donc on ralentit et on agrandit, on respire plus lentement et plus longuement. 3 salutations A et 3 salutations B. Donc on dit Surya Namaskara. Pieds joints à l'avant du tapis. Donc vous avez les pieds serrés. Vous pouvez rester face à moi, d'accord, si vous voulez. Moi je vais me mettre de profil et pour la suite du cours, il faudra vous mettre dans cette position-là. Donc choisissez votre... là, pour les salutations, vous pouvez rester le tapis face à moi. Bras le long du corps, on serre le ventre, on a les pieds serrés, les gros orteils sont en contact. Et vous commencez à sentir vos bandhas. Donc on aspire le nombril vers la colonne vertébrale, c'est Uddiyana Bandha. Et on remonte tous les organes vers le haut, comme si on voulait rentrer tous nos organes dans nos côtes. Et comme si on voulait sortir la colonne vertébrale du coccyx, c'est Mula Bandha, le bandha racine. Inspirez, main jointe au-dessus de la tête, montagne en extension. Et expirez, vous plongez à partir des hanches en flexion avant. Vous pliez les genoux si vous avez besoin pour toucher le sol. Inspirez. En dos plat, on met les mains juste en dessous des genoux, sur les tibias. Et expirez, revenez en flexion avant. Vous pouvez plier les genoux encore une fois. On inspire, on recule pied droit puis pied gauche. Vous arrivez en planche. Les épaules au-dessus des mains, on pose les genoux. Et on va expirer, on descend tout doucement en contrôlant. Soit on s'arrête à mi-chemin, soit on vient s'étaler au sol. Vous allongez les pointes de pied et vous repoussez le sol en inspirant. Ça s'appelle un chien tête en haut. Les jambes sont tendues, les fesses sont serrées. Expirez. Revenez orteils dans le sol, les pieds sont largeur des hanches, les mains largeur des épaules, chien tête en bas. Et là, on fait 5 respirations Ujjayi. Comme on vient de voir. 5. 4. 3. Écoutez-vous respirer. Essayez d'allonger les jambes. Alors, ce n'est pas le plus important. Hein. Le plus important, c'est d'allonger le dos. Donc, on plie les genoux si c'est nécessaire et on décolle les talons. Vous allez prendre votre élan, regardez entre vos deux mains et sauter, pieds joints entre les deux mains. Si vous préférez, vous pouvez marcher. Inspirez dos plat, mais c'est bien de sauter, ça donne un peu plus d'énergie. Expirez en flexion avant, lâchez la tête. Inspirez, levez la tête. Joignez les mains au-dessus de la tête, montagne en extension. Et expirez, revenez en Samasthiti. On en fait 3, deuxième fois. Inspirez, montagne en extension. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. Expirez, flexion avant. Respirez lentement. Inspirez, pied gauche, pied droit, planche. Sur les pieds, haussez les genoux. Expirez, glissez vers l'avant. Posez les hanches ou pas. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. 5 respirations Ujjayi. 5. 4. 3. 2. Refusez le sol avec vos mains, hein. Étalez vos doigts dans le sol et gardez toute la base de tous vos doigts dans le sol. On prend son élan, on saute à la fin de la dernière expiration, puis vous inspirez tout de suite en dos plat. Expirez en flexion avant. Levez la tête, inspirez, montagne en extension. Et expirez, Samasthiti. Je vais dire maintenant le nom des poses en sanskrit. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et on va passer tout de suite en Chaturanga. On va tout de suite reculer les pieds. Si vous voulez sauter, vous pouvez sauter. Inspirez, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha. 5 respirations Ujjayi. 5. 4. 3.
2. Essayez de monter les fesses vers le ciel. À chaque fois que vous expirez, vous creusez le ventre. À la dernière expiration, on saute ou on marche. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva et expirez, Samastiti. Surya Namaskara B. Les pieds serrés, les genoux serrés. Inspirez, asseyez-vous, Utkatasana. Expirez, posez les mains, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et en expirant, Chaturanga. Donc on va peut-être commencer à sauter. Les genoux au sol ou sur les pieds. Inspirez, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha. On décompose pour les premières. Vous inspirez, pied droit à côté du pouce droit. Expirez, talon gauche au sol. Inspirez, mettez les bras en V au-dessus de la tête, Virabhadrasana A. Expirez, posez les mains de chaque côté du pied, décollez le talon arrière. Inspirez, revenez en planche. Posez les genoux si vous avez besoin. Expirez, Chaturanga. Inspirez, on serre les coudes, Chaturanga. Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha. Pied gauche, pouce gauche, inspirez. Expirez, talon droit dans le sol. Inspirez, Virabhadrasana A. Expirez, revenez en fente. Inspirez, planche, sur les pieds ou sur les genoux. Expirez, Chaturanga. Vous glissez vers l'avant ici. Inspirez, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha. 5 respirations, Ujjayi. 5. Imaginez que vous voulez mettre tout votre corps par-dessus vos talons. 4. Sentez l'étirement sur l'arrière de vos jambes. 3. Sentez aussi la force dans le centre du corps. 2. Allongez et écoutez votre respiration. Et à la fin de la dernière expiration, vous pouvez sauter ou marcher. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Les pieds sont serrés, les genoux sont serrés, on s'assoit. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Samastiti. Il en reste 2. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on essaie d'aller un peu plus vite. Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. On ne décompose plus tout de suite, on inspire, on avance le pied droit, on pose le talon gauche et on met les bras en V au-dessus de la tête. Virabhadrasana A. Posez les mains, reculez la jambe droite, expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche, pouce gauche, talon droit dans le sol. Inspirez, Virabhadrasana A. Posez les mains, reculez le pied gauche, expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha. 5 respirations, Ujjayi. 5. 4. 3. 2. 1. Sautez ou marchez, inspirez, Ardha Uttanasana, expirez, Uttanasana, inspirez, Utkatasana, expirez, Samastiti. Dernière fois, inspirez, Utkatasana, expirez, Uttanasana, inspirez, Ardha Uttanasana, expirez, Chaturanga, inspirez, Urdhva Mukha, expirez, Adho Mukha. Pied droit, pouce droit, talon gauche au sol. Inspirez, Virabhadrasana A. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Tout de suite, on jette le pied gauche devant. On inspire, Virabhadrasana A. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Et expirez, Adho Mukha. 5. 4.
3, 2. Et dernière expiration, vous videz complètement les poumons. Puis quand vous avez fini d'expirer, vous sautez. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Asseyez-vous, inspirez, Utkatasana. Et expirez, Samastiti. Vous allez passer face à moi maintenant et mettre vos tapis dans ce sens-là. Main hanche. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez, plongez à partir des hanches. Et vous allez attraper vos gros orteils avec l'index et le majeur, les paumes de main face à face, d'accord, vers l'intérieur. Inspirez, essayez de creuser le dos, tirez les fesses vers le ciel et tendez vos bras, baissez vos épaules. À l'expiration, vous descendez la tête vers le sol et vous tirez les coudes vers le fond de la pièce. Et on fait 5 respirations Ujjayi. Il en reste 4. Utilisez la force de vos bras, encore 3. Pour allonger votre colonne et étirer l'arrière de vos jambes, encore 2. Et 1. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez, passez les mains ou seulement le bout des doigts sous les pieds, Padahastasana. Pliez les jambes si vous avez besoin. Inspirez, levez la poitrine. Imaginez que vous voulez regarder devant vous. Et à l'expiration, cette fois, vous tirez les coudes vers l'extérieur. 5. 4. À chaque fois que vous expirez, essayez de sentir votre ventre qui s'éloigne de vos cuisses. 3. 2. Relâchez bien la tête. La nuque est détendue. Et dernière expiration, vous videz complètement les poumons. Vous inspirez, vous levez la poitrine, tendez les bras, baissez les épaules. Expirez, des mains aux hanches en gardant le dos droit. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, Samastiti. Sautez pied large. Tournez le pied droit vers la droite et fermez votre pied gauche. Les deux talons sont sur la même ligne. Si comme moi vous avez une ligne centrale sur votre tapis, mettez vos deux talons sur la ligne centrale du tapis. Les bras à l'horizontale. Utthita Trikonasana. Inspirez, glissez vers la droite. Gardez la jambe droite bien tendue. Hein. Tirez, tirez, tirez le plus loin possible. Et quand vous ne pouvez plus, vous posez la main. Là, vous pouvez sur le tibia, sur la cheville ou le bout des doigts au sol. Vous pouvez regarder devant vous ou vers le plafond si la nuque, si la nuque est à l'aise, d'accord? 5. Et on pousse le bassin vers l'avant et on recule l'épaule gauche par-dessus l'épaule droite et par-dessus la jambe droite. 4. 3. 2. Dernière expiration, vous regardez le sol. En inspirant, vous poussez dans vos pieds, vous vous redressez. On ferme le pied droit et on ouvre le pied gauche. La même chose de l'autre côté. Hanche face, épaule face. Inspirez, glissez. Il faut imaginer que vous êtes plaqué sur un mur derrière vous, d'accord? Il ne faut surtout pas avancer la poitrine. On reste par-dessus la jambe. C'est pour ça que c'est mieux d'aller chercher le sol derrière le pied si on arrive à être au sol. Gardez les épaules basses et vous tirez le sommet du crâne vers la gauche. 5. 4. La jambe gauche est bien tendue. Hein. 3. 2. Et dernière expiration, on regarde le sol. Inspirez, redressez-vous. Et à l'expiration, vous tournez vos deux pieds vers la droite. Et vous pouvez écarter un peu plus les pieds cette fois. Alors, on a les hanches face, les épaules face et on essaie d'avoir la cuisse droite parallèle au sol, le genou directement au-dessus de la cheville. Inspirez pour glisser. Et à l'expiration, vous posez le coude sur la cuisse et vous pressez le coude dans la cuisse, comme ça, pour sortir la tête des épaules. Et on va passer le bras au-dessus de la tête et on cherche à regarder le creux du coude. 5. 4. 3. 2.
Et dernière expiration, vous regardez le sol, vous inspirez, vous poussez dans vos jambes. Et on expire, on tourne les pieds de l'autre côté. Idem. Les deux talons sur la même ligne, pied gauche ouvert, pied droit fermé, à l'horizontale. Inspirez, glissez. Expirez, pressez le coude. Inspirez l'autre bras par-dessus la tête. On garde l'épaule basse aussi ici. On cherche une ligne droite du bout des doigts jusqu'au talon dans le sol. 5, 4, 3, 2, et dernière expiration, regard au sol. Inspirez, grandissez-vous. Et vous allez mettre les orteils vers l'intérieur. Prasarita Padottanasana. Main aux hanches. Inspirez, levez la poitrine. Et à l'expiration, on va mettre les mains au sol. Vous inspirez à nouveau, vous venez sur le bout des doigts et vous regardez devant vous. À l'expiration, on va essayer de mettre les mains derrière les pieds, les doigts vers l'avant et on retrouve les bras de Chaturanga. Essayez d'avoir les coudes fléchis à 90 degrés. 5, 4, 3, 2, et 1. Inspirez, levez la poitrine. Expirez, main aux hanches sans bouger le dos. Et inspirez, redressez-vous. Expirez, restez là. Inspirez, ouvrez les bras larges. Expirez, revenez main aux hanches. On va garder les mains ici, vous voyez le bout des doigts sur Uddiyana Bandha. Donc vous allez sentir Uddiyana Bandha, le transverse, le muscle transverse qui fait la taille fine quand vous allez être en bas. Inspirez, levez la poitrine. On essaie de garder cet étirement, cet allongement en plongeant. Vous expirez, vous restez en bas. On serre légèrement les coudes et on baisse les épaules, loin des oreilles. Les doigts sur Uddiyana Bandha. 5. Et vous sentez les doigts qui rentrent dans le ventre, hein, à l'intérieur des hanches. C'est l'engagement du transverse. Encore 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, redressez-vous d'un seul coup. Et expirez, restez là. Version C. Inspirez, ouvrez les bras. Et expirez, entrelacez les doigts dans le dos. Cette fois, vous allez changer le croisement des doigts, et vous faites celui qui est le moins naturel pour vous. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez, plongez à partir des hanches. Et seulement quand vous êtes en bas, vous laissez les bras passer par-dessus la tête. Vous les décollez des fesses et vous les laissez aller le plus loin possible par-dessus votre tête. Le but du jeu étant d'aller toucher le sol avec les mains. Trois. 2. Et 1. Et en une inspiration, on se redresse. Expirez, main aux hanches. Dernière fois. Inspirez. Levez la poitrine et cette fois avec l'index et le majeur, notre prise yoga, on attrape le gros orteil. Inspirez, levez la poitrine, essayez de regarder devant vous, tendez les bras, baissez les épaules. Et à l'expiration, vous tirez les coudes vers l'extérieur et vous essayez de les mettre au-dessus du poignet. 5. On utilise la force des bras pour étirer l'arrière des jambes et allonger la colonne. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, levez la poitrine. Le dos est droit. À l'expiration, on met les mains aux hanches sans bouger la colonne vertébrale. Inspirez, redressez-vous. Et expirez, tournez-vous vers la droite. Tournez complètement vos hanches vers la droite. Vous reculez la jambe droite, vous avancez la hanche gauche. Et là, vous allez choisir donc
Je vous montre de dos, vous restez en position, hein, vous ne changez pas la position des jambes. Donc les mains en prière, ça c'est l'idéal. Si ce n'est pas possible, on vient joindre les poings ou attraper les poignets ou attraper les coudes. D'accord? Donc vous choisissez votre option, celle qui vous convient à vous, sans vous juger. Hein, ça viendra au fur et à mesure. À force, inspirez, ou peut-être jamais, c'est pas grave, il faut accepter. Et expirez, descendez. C'est déjà bien de pouvoir faire tout ce que vous êtes en train de faire. 5. Le plus important ici, c'est d'avoir le dos droit. Donc si c'est là, d'accord? Pensez à étirer le sommet du crâne vers l'avant. 4. Et à serrer le ventre. 3. On essaye de garder les hanches carrées, donc les hanches face à notre droite. Et si on a les paumes de main jointes, on essaye de les presser l'une contre l'autre et de serrer un peu plus les coudes dans le dos. Dernière expiration, vous levez la tête et sur une inspiration, on se redresse. Vous tournez vos pieds vers la gauche à l'expiration. Et on refait exactement la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez, plongez dans Parshvottanasana. C'est parti pour 5 respirations Ujjayi. 5. Essayez de trouver la stabilité, le calme et l'amplitude dans la respiration. Le calme dans la respiration aussi. 3. C'est la preuve que vous êtes dans une position stable et confortable. 2. Et 1. Inspirez, redressez-vous. Expirez, revenez face. Inspirez, ouvrez les bras. Et expirez, Samasthiti. On passe aux postures d'équilibre. Donc là, on va faire la version modifiée, facile de Utthita Hasta Palangusthasana. Donc on va attraper le genou droit, de garder la main gauche sur la taille. 5. Et vous grandissez tout simplement. 4. 3. Trouvez le calme ici. 2. Pour tenir les équilibres, il faut fixer un point avec le regard et serrer fort le ventre. Inspirez, restez là. Et à l'expiration, vous passez les genoux sur le côté. Si vous êtes à l'aise, le regard à l'opposé. 5. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, revenez face. Expirez, croisez les doigts sous la cuisse. Inspirez, tendez la jambe. Expirez, main hanche. 5. Résistez. 4. Tendez la jambe gauche. 3. Serrez légèrement les coudes. Levez la poitrine. 2. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, genou gauche. 5. 4. Essayez de lever le genou vers la poitrine. 3. On essaie d'avoir l'épaule gauche à la même hauteur que l'épaule droite. Et idem pour la hanche. Encore 2. Et 1. Inspirez, restez là. Et expirez, ouvrez sur le côté. 5. 4. 3. 2.
2. Et 1. Inspirez, revenez devant. Expirez, croisez les doigts sous la cuisse. Inspirez, tendez. Et expirez, main aux hanches. 5, 4, 3 avec le Barbie-foot. 2, la cheville allongée, les orteils relevés. Et 1, voilà. Et on continue avec la modification de Ardha Baddha Padmottanasana, donc c'est Virksasana, la pose de l'arbre. Vous ouvrez le pied droit. Donc on peut choisir de garder tout simplement les orteils au sol et de décoller de temps en temps pour trouver l'équilibre. Sinon, si vous êtes à l'aise, le pied sous le genou ou au-dessus du genou. Mais pas sur le genou, c'est dangereux pour votre genou. Quand vous êtes prêt, vous pouvez joindre les mains au centre de la poitrine et baisser le regard. 5. 4. 3. 2. Et 1. Les mains glissent au centre du visage, on vient les bras enlevés au-dessus de la tête. Si vous êtes à l'aise, vous cherchez le regard, le ciel, le regard vers le ciel, ou le visage, et vraiment dans le meilleur des cas, on peut carrément soulever la poitrine vers le haut. 5. 4. 3. 2. Et dernière expiration, vous joignez les mains au centre de la poitrine et vous revenez pieds joints. La même chose de l'autre côté. Pied droit, pied gauche, pardon, en dessous ou au-dessus du genou. 5. 4. 3. 2. Et 1. Bras enlevés au-dessus de la tête. 5. 4. 3. 2. Et dernière expiration, vous revenez au sol. Et on relâche un petit peu les jambes. Et tout de suite, on va descendre en Utkatasana. Donc vous pliez vos genoux et vous allez mettre les bras en V au-dessus de la tête. Alors vérifiez maintenant que vous voyez vos orteils. C'est comme si quelqu'un vous poussait vos deux genoux vers l'arrière. Et puis on va venir descendre les cuisses parallèles au sol. Et là, vous allez aspirer le nombril vers la colonne vertébrale. Et on reste là. 5. 4. Pensez à baisser vos épaules. Tendez vos coudes. 3. 2. Et 1. Relâchez. Écartez vos pieds. Tournez-vous vers la droite. Virabhadrasana A, comme on a fait dans la salutation B. Donc on descend, le pied gauche est ouvert à 45 degrés. Ouvrez-le autant que nécessaire pour pouvoir poser le talon au sol derrière.
D'accord? Ça va dépendre de la longueur aussi de votre tendon d'Achille. Hein. Maintenant, on essaye d'avoir la cuisse, encore une fois, parallèle au sol devant, et le genou directement au-dessus de la cheville. Maintenant, vous fermez la hanche gauche et vous reculez la hanche droite. Bras en V au-dessus de la tête. Tendez votre jambe arrière. 5. 4. Essayez de basculer le bassin, ça doit tirer ici, au niveau du psoas. 3. Et peut-être aussi dans le mollet derrière. Et on renforce la cuisse avant. 2. Et 1. Vous inspirez, vous tendez la jambe avant. Et à l'expiration, vous tournez les pieds de l'autre côté. Vous vous réalignez, les deux talons de chaque côté d'une ligne imaginaire qui passe au centre de votre tapis. Imaginaire ou réel, hein, ça dépend de votre tapis. Moi, je l'ai. Cuisse avant parallèle au sol, jambes tendues derrière, talons posés au sol, les deux. Hanches, épaules face à votre gauche. 5. Respirez. Bras tendus, épaules basses. Grandissez-vous. 4. On est ancré dans le sol avec nos jambes et on s'étire vers le ciel avec nos bras. 3. 2. Dernière expiration, vous restez en bas, vous tournez vos épaules vers moi, vous réalignez vos deux pieds sur la même ligne, les bras à l'horizontale, cuisses parallèles au sol, regard sur la main gauche. 5. 4. Reviens de face et lock. Virabhadrasana B. 3. 2. Et 1. On inspire, on tend la jambe gauche. Et à l'expiration, on descend de l'autre côté. Pied gauche complètement tourné, pied droit pardon, complètement tourné vers la droite. Restez de face. Donc on essaye d'ouvrir le genou et en même temps on ouvre la hanche gauche. C'est ça qui va, et vous serrez vos fesses, c'est ça qui ouvre vos hanches. 5. La voûte plantaire externe dans le sol. 4. Cuisse parallèle au sol. Descendez. 3. 2. Et on fait le vinyasa ici. À la prochaine expiration, vous faites un soleil avec vos bras. Vous décollez le talon arrière fente. Inspirez planche sur les pieds ou sur les genoux. Expirez chaturanga, les coudes à la taille. Inspirez Urdhva Mukha sur la pointe des pieds. Et expirez Adho Mukha. Et là, on va venir s'asseoir. Tout simplement, vous posez les genoux. Et on passe aux postures assises. Dandasana. Main à côté des fesses. On repousse le sol avec les bras. Si vous avez les fesses qui décollent ici, si vos bras sont très longs, vous pouvez poser les mains derrière les fesses, d'accord? Sinon, on pousse le sol, on rentre légèrement le menton et on baisse les épaules. 5. 4. 3. 2. Et dernière expiration, vous vous inclinez et vous attrapez vos gros orteils. Donc si vous avez besoin de plier les jambes, allez-y. Inspirez, levez la poitrine, baissez les épaules, tendez les bras et à l'expiration, vous tirez les coudes vers le sol. Et le sommet du crâne vers les pieds, bien sûr. 5. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, levez la poitrine. Et à l'expiration, vous allez attraper les bords extérieurs de vos pieds. Donc c'est la Paschimottanasana version B. Donc là, vous voyez, avec mes pouces, je pousse la balle du gros orteil vers l'avant. Inspirez, levez la poitrine. Et à l'expiration, vous plongez et vous restez là. Épaules basses. 5. Et si vous êtes super à l'aise, on peut aussi attraper les doigts, entrelacer les doigts derrière les pieds, la balle des pieds, ou attraper le poignet.
Et sinon, si on a des trop grandes jambes, on peut aussi passer une sangle autour des pieds ou une serviette. Encore 2. Et dernière expiration. Vous inspirez, vous levez la poitrine. Et à l'expiration, on glisse les mains derrière les fesses et les bouts des doigts vers l'avant. Vous pointez les pieds et on fait la contre-pose ici qui va renforcer la chaîne postérieure qu'on vient d'étirer. On lève les fesses et on va essayer de poser les orteils au sol et on pousse le bassin vers le haut. Et seulement si vous ne voyez plus vos pieds, vous pouvez lâcher la tête en arrière. 5. 4. 3. 2. Et dernière expiration, on repose tout doucement les fesses. Et on va sauter. On va faire tout de suite Triangam ou Kaikappada. Donc on met le pied droit à côté de la fesse droite. Un point maximum entre les deux genoux. Essayez de garder les genoux serrés et essayez de garder la fesse droite au sol. Même si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On va s'aider de la main gauche pour rester au centre des deux jambes. Vous attrapez votre pied gauche avec votre main droite ou avec les deux mains si vous êtes super à l'aise. Ou avec une sangle ou un vêtement si vous avez besoin. On peut aussi surélever les fesses et venir s'asseoir sur un coussin. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez. Relâchez vers le bas. 5. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez, sortez de la posture. On a sauté Ardha Padma Paschimottanasana, la pose du demi-lotus assis. Parce qu'elle est très difficile et puis elle peut faire mal aux genoux. Donc on fait directement celle-ci. On fait le genou vers l'intérieur et après on fera Janu Shirshasana dans l'autre sens pour étirer l'autre côté du genou. Là vous sentez l'étirement sur l'intérieur des genoux et juste après on va étirer l'extérieur du genou. Inspirez, levez la poitrine, faites votre lien, celui qui vous convient à vous. Et à l'expiration, vous glissez vers le sol et vers l'avant. Aidez-vous de votre main droite, 5, pour garder la hanche gauche au sol. Même si la hanche n'est pas au sol, c'est pas grave, hein. Ne forcez jamais. 3, on essaye d'aller dans cette direction. 2, gardez une respiration ample et contrôlée. Et toujours vos bandhas engagés. On ne lâche jamais le ventre. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez, sortez de la pose. Surtout dans ces positions de flexion avant, c'est ce qui va protéger votre dos. D'avoir vos bandhas engagés ici. Mula Bandha et Uddiyana Bandha. Ce sont des verrous énergétiques qui permettent de protéger votre colonne vertébrale notamment. La posture suivante, Janu Shirshasana, dont je vous ai parlé. Donc on va étirer un peu plus l'extérieur. Ici, on va travailler en ouverture, contrairement à la posture de fermeture qu'on vient de faire. On fait notre lien, donc là vous choisissez, si c'est pas possible, on peut attraper son mollet. Si on a une sangle ou un vêtement, une serviette, on peut la passer autour de la balle de pied. On peut aussi entrelacer les doigts derrière les pieds ou attraper le poignet, donc on tend le bras gauche, on attrape le poignet gauche avec la main droite et on peut passer ce lien derrière le pied. Ça c'est si vous êtes très à l'aise. Inspirez, levez la poitrine, toujours, et expirez, relâchez. On cherche l'allongement de la colonne avant de rentrer dans la posture. Et on fait 5 respirations Ujjayi, calme, lente et contrôlée. 4. Là, vous sentez l'étirement sur l'arrière de la jambe gauche, mais aussi au niveau du bas du dos à droite. 3. 2.
1. Inspirez, levez la poitrine, regardez devant vous, tendez les bras, baissez les épaules. Et expirez, sortez de la posture. On change les jambes et on fait la même chose de l'autre côté. Faites votre lien, celui qui vous convient à vous, sans vous juger. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez, relâchez. À chaque fois que vous inspirez, sentez votre colonne qui s'allonge, le sommet du crâne qui tire vers les orteils. Et à chaque fois que vous expirez, essayez de sentir les tensions qui se libèrent et le corps qui s'allonge un peu plus, l'arrière de votre jambe, le bas du dos. Encore 3. Respirez amplement. 2, allez au maximum de l'inspiration, on gonfle les poumons. Et au maximum de l'expiration, on vide complètement les poumons à chaque fois. Inspirez, levez la poitrine. Et expirez, sortez de la posture. On va faire un demi-vinyasa. On va poser les mains à côté des fesses. Et là, vous allez imaginer que vos talons, ils vont reculer de 20 à 30... Non, vous n'allez pas imaginer, vous allez le faire. Ils vont reculer de 20 à 30 cm. On va décoller les fesses, arrondir le dos, se raccourcir au maximum. De là, on essaye de lever le pied droit. Le pied gauche et peut-être les deux. C'est très très difficile. C'est bien. Et on fait le pont sur les épaules. Ardha Setu Bandhasana. Donc vous décollez, vous gardez, imaginez que vous avez une brique entre vos deux cuisses, hein, quand on est au studio. Si vous avez une brique, n'hésitez pas à la mettre entre vos deux cuisses, il ne faut pas faire tomber la brique. On attrape les mains dans le dos, on entrelace les doigts si c'est possible. Si c'est pas possible, vous restez là, d'accord? Un jour peut-être. Puis quand on peut, on marche les épaules sous la poitrine et on vient seulement en appui sur le haut des épaules. Si vous tendez vos coudes, essayez de coller vos paumes de main. Puis repoussez le sol avec vos bras. Écrasez vos talons dans le sol et levez plus haut les hanches. Et on respire par la poitrine. 5. Sans gonfler le ventre. 4. 3. 2. Et dernière expiration, vous libérez les mains, vous relâchez tout doucement les fesses au sol, on décolle un pied puis l'autre et on bascule le bassin de droite à gauche pour masser le bas du dos et on repart. On fait ça 3 fois. Allez, un petit peu plus vite, rentrez dans la pause. 5. Et donc vous avez Roberta qui fait la roue. 4. Donc c'est l'option suivante, hein. Si vous êtes à l'aise, on peut faire la demi-roue avec la tête au sol ou la roue complète avec les bras tendus. Mais comme vous êtes chez vous, que je ne suis pas là pour vous parer, faites vraiment seulement ce que vous pouvez faire. Si vous avez peur, ne le faites pas. On relâche, on ramène les genoux à la poitrine, on presse. Donc Roberta, tu rentres le menton, tu regardes ton nombril. Ah oui, ou sinon tu repars directement. Donc effectivement, quand on est en roue complète, on repart directement. Les autres, vous choisissez votre option. 5. 4. 3. 2. Et dernière expiration, vous relâchez. Ramenez les genoux à la poitrine. Prenez votre élan, venez vous asseoir. On termine avec les lotus, pied droit devant ou pied droit sur le mollet gauche ou pied droit sur la cuisse gauche. Vous choisissez votre étage. Il faut que le dos soit droit, que les deux fesses soient dans le sol et qu'il n'y ait aucune douleur, ni dans le genou, ni dans la cheville. Si jamais vous avez mal à la cheville ou au genou ou que vous avez le dos qui s'arrondit, vous descendez d'un étage. Inspirez, levez la poitrine. Et à l'expiration, vous plongez vers l'avant. Et on lâche la tête vers le sol. 5.
4, 3, 2, et 1. Inspirez, déroulez, faites votre mudra avec les doigts, poussez index joint et les 3 autres doigts tendus. On tend les bras, on les met sur les poignets sur les genoux et on presse. En fait, on fait ce mouvement-là, mais on est bloqué par les genoux. Du coup, ça engage les muscles du dos, ça resserre les omoplates et vous rentrez le menton. Le menton, c'est Jalandhara Bandha, le dernier bandha dont j'ai pas trop parlé. 5, et là, vous vous focalisez sur Uddiyana Bandha, sur la respiration. 4, et vous sentez la force dans le centre du corps ici. 3, 2, vous pouvez même fermer les yeux. Et 1. On change de jambe. De l'autre côté. Pied gauche devant. Donc ça peut peut-être marcher mieux d'un côté que de l'autre. Hein. Vous pouvez toujours essayer. L'étage du milieu, c'est le pied sur le mollet. Et l'étage tout en haut. Tu m'as l'air plutôt à l'aise, Magali, non? Est-ce que tu peux essayer, toi, d'enlever ton pied, d'avancer ton pied droit? Voilà. Et est-ce que ton genou gauche, il se rapproche du sol? Ouais, c'est pas mal. Ça tire pas trop, ça va? Parce que du coup, après, la suite, c'est de passer en lotus complet. Mais il faut attraper le pied par en dessous. Donc déjà, force pas. Doucement. Ouais, pas mal. Ok, inspirez, levez la poitrine. Et à l'expiration, on glisse vers l'avant. Et on reste en bas. 5. 4. Relâchez la tête. Laissez-la tomber vers le sol. À chaque fois que vous expirez, vous sentez votre tête qui s'alourdit un peu plus vers le sol. Et c'est ça qui va vous permettre d'étirer un peu plus dans vos hanches, dans vos fessiers. D'assouplir le dos aussi. 4. 3. 2. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire, relâchez le visage, enlevez toute tension inutile, hein, vous êtes complètement relâché. À part au niveau du centre du corps. On inspire, on déroule. Vous avez toujours ici cette sensation de ventre, de nombril qui s'aspire vers la colonne. Hein. Et ici, on vient faire notre mudra dans les mains, pouce et index, les 3 doigts qui sont serrés et tendus. Normalement, on a aussi les bras qui sont tendus et on fait ce mouvement-là de pousser vers le bas et vers l'arrière, ce qui va engager. Vous voyez, si vous faites ça, il y a des genoux qui bloquent, donc ça fait un engagement des muscles du haut du dos, ça soulève la poitrine et ça resserre les omoplates. Donc on fait ce mouvement-là et on rentre légèrement le menton. Jalandhara Bandha, et là vous vous focalisez sur votre respiration. 5. 4. 3. 2. 1. Redressez-vous et vous allez vous allonger sur le dos. On termine avec Shavasana, la relaxation méditation. On s'allonge sur le dos et idéalement, donc vous pouvez mettre une couverture si vous êtes
Si vous n'avez pas assez chaud, hein, vous pouvez vous couvrir. Il faut absolument que vous soyez le plus confortable possible. Et vous êtes allongé confortablement sur le dos. Les bras plutôt de préférence le long du corps et les paumes de main tournées vers le plafond. Sauf si vous êtes inconfortable dans cette posture, vous pouvez tourner les mains dans l'autre sens si c'est mieux pour vous. Mais idéalement, les paumes de main sont tournées vers le plafond pour avoir l'ouverture au niveau des épaules. Vous lâchez complètement la respiration Ujjayi et vous respirez toujours par le nez, la bouche fermée, sauf si vous êtes enrhumé bien sûr. Mais vous avez une respiration qui est beaucoup plus douce. La respiration Ujjayi était légèrement forcée. Celle-là est complètement relâchée. On a une respiration qui devient abdominale. Les jambes s'allongent aussi. Vous êtes complètement relâché. Tout le corps est absolument, totalement et complètement relâché. Si jamais vous avez mal au bas du dos dans cette posture, vous pouvez choisir de glisser un coussin sous vos genoux ou un petit vêtement sous le bas du dos. Le corps est parfaitement équilibré. Imaginez une ligne qui passe par votre colonne vertébrale et qui divise votre corps en deux parties, droite et gauche. Rendez ces deux parties parfaitement équilibrées, parfaitement identiques. Vous avez par exemple le visage équilibré, les deux yeux à la même hauteur, les deux oreilles. Et la tête n'est ni tournée à droite ni tournée à gauche, elle est parfaitement au centre, au-dessus de votre colonne vertébrale. Les deux épaules à la même hauteur et la poitrine est fixe, ouverte, les bras complètement relâchés jusqu'au bout des doigts. Si vos paumes de main sont bien tournées vers le ciel, vous avez naturellement les doigts qui se recroquevillent, formant une pince entre le pouce et les autres doigts de la main. Vos jambes sont complètement relâchées et les pieds s'écartent à équidistance de cette ligne imaginaire. Et vous remarquez que naturellement elle roule vers l'extérieur. Vous avez peut-être un petit orteil plus proche du sol d'un côté par rapport à l'autre. Sans bouger, seulement en voyageant à l'intérieur de vous-même, essayez de visualiser ce petit orteil plus proche du sol par rapport à l'autre. Et puis si vous remontez le long de vos jambes, vous remarquez que vous avez toute la jambe qui tourne plus par rapport à l'autre, un genou qui est plus ouvert vers l'extérieur, qui pointe un peu plus vers l'extérieur, et puis la hanche aussi. On a tous comme ça un côté du bassin plus tendu que l'autre, et c'est le rôle du yoga de vous équilibrer. Revenez sur votre respiration à présent et remarquez, observez, sans jugement. Observez l'harmonie de votre corps avec votre respiration. Naturellement, elle est redescendue dans le bas du ventre et normalement, si vous êtes bien détendu, vous sentez la peau du ventre qui s'étire à l'inspiration et qui se relâche à l'expiration. Et vous avez tour à tour le nombril qui monte vers le ciel et qui redescend vers le sol. Observez ce mouvement de va-et-vient et remarquez le calme et la paix intérieure que cela vous procure. À chaque fois que vous expirez, votre corps se relâche un peu plus. Vous êtes de plus en plus abandonné.
vous acceptez de lâcher prise, de ne plus rien contrôler, de vous laisser complètement aller en restant parfaitement immobile. La seule partie de votre corps qui continue à bouger, c'est votre bas-ventre. Observez. Portez toute votre attention sur votre visage à présent. Relâchez tous les muscles sous la peau du visage. Desserrez la mâchoire. Relâchez votre bouche aussi, vos lèvres et la langue à l'intérieur. Vous décollez la langue de l'arrière des incisives supérieures ou du haut du palais et vous la laissez retomber naturellement dans le bas de votre palais. Vous sentez vos joues qui tombent vers le sol, lourdes, et l'air qui passe dans vos narines. Observez cet air qui rentre et qui sort par votre nez et visualisez le chemin qu'il va faire dans votre corps. Vous inspirez positif et vous expirez négatif. L'air rentre dans vos narines, passe dans votre gorge, remplit vos poumons et vient nourrir chaque cellule de votre corps d'oxygène pour le régénérer. Et l'expiration, au contraire, le gaz carbonique est rejeté, les poumons se vident, l'air passe dans la gorge et ressort par vos narines. Est-ce que vous pouvez relever la différence de température entre l'air inspiré et l'air expiré? Vos paupières sont délicatement refermées, sans presser. Les yeux sont calmes, parfaitement immobiles sous vos paupières. D'ailleurs, vous y voyez l'infini qui s'y trouve. En haut, en bas, à droite, à gauche, derrière, devant. Les sourcils ni froncés ni relevés. Votre front est large. Ouvrez-le dans tous les sens. Hauteur, largeur, profondeur. Et sentez votre visage qui s'illumine. Et c'est tout votre corps à présent qui rayonne. Et puis tout doucement, vous allez vous réveiller. Reprenez conscience de votre corps. Commencez par bouger seulement les extrémités, les doigts et les orteils. Puis vous pouvez bouger les bras, les jambes, vous étirez, bâiller, soupirer, comme si vous sortiez d'un profond sommeil. Prenez votre temps, allez-y à votre rythme. Vous pourrez ramener les genoux l'un après l'autre à la poitrine. Roulez sur le côté droit du corps en position fétale ou vers moi hein, si vous êtes de profil. C'est pas bien grave que ce soit droite ou gauche. Repoussez le sol. Vous pouvez rester en position fétale quelques instants hein, et revenir vous asseoir. Donc j'ai un peu débordé.
Eh bien, merci beaucoup. Namasté.